Combien de temps ça prend pour que mon ex ressente le manque? Je sais que c'est une situation qui est très perturbante, qui vous demande beaucoup d'énergie. Vous vous dites, mais combien de temps ça va prendre encore? Parce que vous souffrez, parce que vous savez que vous l'aimez, parce que vous avez qu'une envie, c'est de vous retrouver. Et vous aimeriez savoir quand est-ce que ça va s'améliorer. Dans cette vidéo, je vais vous donner une réponse qui nous vient des neurosciences, mais juste avant, je voulais qu'on prenne le temps d'évoquer une reconquête. Ça fait 17 ans, 17 années que je fais ce métier de coach en amour, spécialisé dans la reconquête amoureuse, pour sauver votre mariage, sauver votre famille, sauver votre couple si c'est une relation courte. Et je m'aperçois en fait d'un élément, c'est que le temps, il joue en votre faveur. Parce que, en fait, dans une rupture, on va parler de la part de votre ex, il y a énormément d'émotions. La colère, l'amertume, la tristesse, etc. Et en fait, toutes ces émotions, ça fait un cocktail un peu explosif. Ça crée des tensions, ça crée des disputes, ça crée des conflits, ça crée des discussions enflammées. Rien de bon. Et on s'est aperçu avec le temps que le temps faisait en sorte que les émotions se tassent. Elles sont moins brutes, elles sont moins imprévisibles. Et donc, du coup, elles se tassent un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, le temps joue en votre faveur. Il ne faut pas chercher à faire réagir votre ex. Parce que quand vous cherchez à faire réagir votre ex, vous vous mettez en position d'action, position de demande, position finalement qui est inconfortable. Moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que le temps est un allié parce que chaque fois que vous réalisez une erreur, vous allez repartir entre guillemets de zéro. Donc si vous faites des efforts pendant 3 semaines, puis une erreur, vous repartez de zéro et ces 3 semaines, c'est comme si elles avaient été annulées. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Et ça, pour moi, j'imagine que ça ne doit être pas forcément agréable pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, une erreur et on repart de zéro. Donc le temps est un allié. Ensuite, une autre phrase que je vais vous dire, c'est récupérer son ex, c'est sérieux. Moi, je ne vous parle pas de récupérer son ex par désespoir, en pleurant, en suppliant, et que votre ex revienne juste parce que vous avez fait des menaces. Non. Récupérer son ex, c'est reconstruire, c'est comprendre, c'est analyser, c'est se reséduire, c'est se plaire, c'est recréer quelque chose d'encore plus fort. Et c'est pour ça que je dis que c'est un marathon et non pas un sprint. Si vous aimez vraiment votre ex, vous serez en mesure de prendre votre temps. Il n'y a aucune raison pour se précipiter. Il n'y a aucune raison pour aller vite. Bien au contraire. Donc, c'est un marathon et non un sprint. Maintenant, quand on me dit « Mais Alex, combien de temps ça prend pour que justement mon ex ressente le manque ?» La réponse, en général des neurosciences, c'est entre 21 et 30 jours. Mais ça, c'est une fourchette. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre ex est extrêmement en colère, ça pourra prendre un petit peu plus que 30 jours. Maintenant, si votre ex vous a quitté, mais qu'il y a quand même une bonne entente, une bonne complicité, on va se rapprocher des 21 jours, voire même, sur une relation courte, on peut diminuer cette période-là. Le manque, finalement, peut arriver en fonction de votre histoire, en fonction des spécificités de votre histoire. Mais si on se base sur les neurosciences, moi, en tant que coach, je vais utiliser entre 21 et 30 jours. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça change? Premièrement, ça va être le poids du passé, comme je vous le disais. Est-ce qu'il y a eu de grosses disputes? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des insultes? Parce que tout ça, ça maintient une énergie négative qui fait que ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. La deuxième chose qui va faire en sorte que ça puisse changer les dynamiques de timing par rapport au manque que vous allez créer chez votre ex, c'est sa personnalité. Là, vous avez découvert sur ma chaîne YouTube, vous avez découvert les styles d'attachement. La personnalité anxieuse, chaotique, la personnalité sécure, mais aussi la personnalité évitant. On sait qu'il y a aujourd'hui des ex qui sont évitants, qui ont du mal à connecter à leurs émotions, qui ont du mal à connecter à ce qu'ils ressentent, qui ont besoin de temps pour eux, qui ont besoin de prise de distance, qui ont un discours un petit peu incohérent pour vous. Eh bien, en fait, ce sont des personnes qui ont un style de personnalité et d'attachement qui va faire en sorte que malheureusement, 21 jours, ça sera trop peu. Sûrement 30 jours également.
Avant de créer, de ressentir un manque pour un évitant ou une évitante, ça prend plus de temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas développer de la peur, de l'anxiété, de la dépendance affective, parce que ce sont des éléments qui vont repousser votre ex. Et qui dit repousser votre ex, dit repousser le moment où votre ex va ressentir du manque. Donc le poids du passé est important, tout comme la personnalité. On a des gens qui sont plus têtus que d'autres, plus bornés que d'autres, mais c'est surtout la psychologie de l'attachement. Quand vous allez voir que la psychologie de l'attachement de cette personne va jouer aujourd'hui dans votre reconquête, vous avez gagné. Et donc, il y a un élément qui peut venir de votre côté. Ça, c'est ce que je vous transmets dans mes vidéos, dans ma philosophie, dans mes formations. C'est vraiment la notion de réussir à faire en sorte que vous changiez et que votre ex ressente la peur de vous perdre. Quand votre ex va ressentir la peur de vous perdre, je peux vous garantir que ça va changer énormément de choses. Et là, c'est pas juste moi qui veux vous donner de l'espoir, c'est les fameuses neurosciences. Alors les neurosciences, elles nous donnent un timing sur la durée d'une distance, mais elles nous disent aussi qu'il y a des outils qui font que votre ex, même évitant ou évitante, va réagir. Que votre ex va analyser votre changement, analyser votre comportement, analyser vos actions, et que c'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Donc, pour continuer votre voyage avec moi sur les neurosciences, j'ai fait une série de vidéos. Je vous invite simplement à cliquer dans la description pour y avoir accès. C'est privé. Vous allez devoir rentrer votre adresse email pour rejoindre la communauté. Mais dedans, je vous accompagne avec des vidéos pour vous expliquer en quoi ces neurosciences vont révolutionner votre reconquête. Parce que j'ai bien conscience que vous l'aimez. J'ai bien conscience que vous voulez aller vite, ce qui est logique et normal. Mais en même temps, il ne faut pas se précipiter. Il faut essayer de bien comprendre sa psychologie à lui ou à elle, de sorte à avoir la bonne action au bon moment. Pourquoi? Parce qu'une erreur et vous repartez de zéro. Une erreur et votre ex qui comprend vos intentions et vous repartez de zéro. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre un like, vous abonner à cette chaîne YouTube et cliquer dans la description pour aller comprendre ce qu'il y a dans les neurosciences qui vont vous permettre de justement sauver votre couple. Après, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez un coaching 100% personnalisé, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles et vous avez la page coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence et moi-même. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous aider. On est là pour vous montrer à quel point on peut y arriver ensemble. Donc, je vous laisse vraiment cliquer dans la description pour accéder à tout ça, le site et la page coaching, mais surtout les vidéos sur les neurosciences. Je vous fais une bise les amis, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les amis.